Bien dormi? On a passé la nuit à chercher un endroit où poser nos carcasses. Chaque mètre parcouru nous rajoutait de la fatigue. On a ensuite monté nos tentes, presque à l'aveugle, juste un peu aidés par nos phares de moto. Cette nuit-là, on n'a pas dormi. On a survécu. Nous voilà sur une route abandonnée, comme dans The Walking Dead. Ouais, on n'a pas le temps, comme au premier jour du road trip. Henri, c'est pas juste le cartographe, c'est le type qui lit la route comme d'autres lisent les lignes de la main. Il voit les virages avant qu'ils existent. Et toi, tu sais très bien ce que ça veut dire si on traîne, si on dévie, si on perd ne serait-ce qu'une minute. Les routes prévues par le roi de la route disparaissent. Pas annulées, pas reportées, non, effacées. Parce que le roi de la route ne pardonne pas les retardataires. Le roi offre des chemins, pas de seconde chance. Les routes entre deux montagnes, c'est pas du paysage, c'est une cicatrice dans la terre, une balafre fraîche, encore bruyant, comme si quelqu'un avait essayé de recoudre le monde à coups de bitume brûlant et neuf. On est juste là, à tirer sur le guidon et la poignée. Pas pour contrôler, mais pour survivre. La moto veut t'arracher les bras, t'arracher la route, t'arracher au monde. Elle veut partir, exploser, te balancer dans le décor comme un cheval indomptable. Alors tu serres, tu refuses de lâcher. Parce que nos bécanes, c'est pas des machines, c'est des bombes. Là, t'as deux virages, mais tu les avales comme un seul. Un seul mouvement, un seul angle, un seul refus de laisser la moto te décider. Gros virage, vision nette, silence total.
Tu vois l'ouverture, tu glisses un peu plus loin. Tu vas chercher la deuxième portion. La trajectoire se tend, se verrouille, se soumet. Un geste, un angle, et tout tombe en place. Claquement. Et d'un coup, on n'est plus sur la route. On débouche dans une autre dimension. Une énorme vallée, ouverte comme une respiration, encerclée par les montagnes qui montent jusqu'au ciel. C'est irréel, cette terre n'est pas la nôtre. Mais au loin, on a l'impression de voir tout un tas de virages. Objectif secondaire, savoir ce qu'il s'y cache. Et s'il y a des virages, faudra pencher, dompter et accélérer. Mate-moi ça. Que ça, des virages partout autour de nous, sur je ne sais pas combien de mètres, une descente interminable, 15 minutes à plonger dans une route tordue, chaque courbe était un cadeau, chaque mètre un appel à continuer, enroulé comme si ce monde avait été construit juste pour nous. Il y avait ce lac, posé là comme un piège tranquille. Je roule sûrement sur le plus petit barrage du monde, un trait de béton ridicule qui tient debout par miracle. Il s'arrête.
on mange, on souffle un peu. Pas de caméra évidemment, mais on voit ces mini-serpents minuscules, occupés à gober des insectes volants. On voulait se baigner. Avec Henri on se regarde, ici y a pas de sirène, juste des serpents, on se casse. Autant te dire que là, ma bécane est par terre, pas juste tombée, étalée, sonnée, comme si elle avait encaissé la chaleur à ma place. C'est la première fois que je la vois dans cet état, et ça me coupe un peu les jambes. En plein cagnard, plus de 35 degrés qui me tombent dessus comme un marteau. La combinaison en cuir me vide en quelques secondes. Chaque geste me coûte, chaque souffle brûle. Et c'est là qu'Henri arrive. Pas un mot, pas un geste de trop. Juste lui, solide, précis, comme si la scène l'attendait. Il se place à côté de moi, attrape la moto avec une évidence tranquille. Et d'un coup, tout paraît moins impossible. Moi je pousse, ok?
crois qu'on a trouvé un endroit. Henri veut explorer. Quelques minutes après, j'étais tombé nez à nez avec une biche. Et une biche, ça saute et ça court super vite. Maintenant, on a juste à profiter. Bonne nuit, car demain nous attend.